C'était un soir ordinaire. J'avais pris mon thé, une douce playlist jouait en fond sonore et je commençais enfin à décompresser quand mon téléphone a vibré. C'était Camilla. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. Son message était court, une seule ligne, mais il m'a frappé comme une gifle, et j'ai trouvé ça sur une appli de rencontre. C'est pas ton copain, ça? Ma poitrine s'est serrée. En dessous de son message, il y avait une capture d'écran d'un profil de rencontre, faux nom, bio recyclé. Mais le visage de Ryan était bien là, me fixant. Mes mains sont devenues froides. J'ai zoomé, priant pour que mes yeux me jouent des tours. Mais non, même mâchoire, même sourire narquois, même chemise que je lui avais offerte à Noël dernier. J'ai répondu « merci » et suis restée assise un instant, l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Ryan était au salon, détendu, scrollant sur son téléphone comme si de rien n'était. Je me suis approchée, téléphone à la main, et lui ai demandé « Tu peux m'expliquer ça ?» Il n'a même pas tiqué. À peine jeté un coup d'œil à l'écran avant de hausser les épaules. Ce n'est pas moi. Quelqu'un a probablement volé mes photos. Juste comme ça, sans hésitation, sans culpabilité. Et j'ai su. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas pleuré. Pas alors. J'ai juste hoché la tête et me suis éloignée. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi s'est réveillé d'un coup. S'il voulait mener une double vie, j'allais lui montrer exactement ce que ça faisait de rencontrer son égal. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée à côté de lui, écoutant sa respiration, me demandant depuis combien de temps il me mentait. Chaque souvenir a commencé à me paraître contaminé. Cette fois où il disait travailler tard, les week-ends improvisés entre potes, tout a commencé à se réorganiser en quelque chose de plus laid. Mais je ne l'ai plus confronté. J'ai souri. Je l'ai embrassé pour lui dire bonne nuit. J'ai même demandé s'il voulait du café le matin. Il pensait que je passais à autre chose, que je le croyais. C'était sa première erreur. Le lendemain matin, j'ai suivi ma routine comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, je dessinais des plans. Pas pour me venger exactement. Quelque chose de plus froid, de plus chirurgical. Je n'allais pas crier ni casser des choses. J'allais le mimer, lui montrer ce que ça faisait d'être trompé par quelqu'un en qui on avait confiance. Camilla a pris de mes nouvelles cet après-midi-là, me demandant si j'allais bien. Je lui ai dit la vérité, non, mais ça ira. C'est étrange comme la trahison peut être silencieuse. Elle ne s'accompagne pas toujours de feux d'artifice ou de portes qui claquent. Parfois, ce n'est qu'une capture d'écran et un silence qui s'installe au plus profond de vos os, mais une fois qu'il est là, vous commencez à tout voir différemment. Je n'allais plus supplier pour avoir de l'honnêteté. J'allais prendre le contrôle de l'histoire et inverser le scénario qu'il pensait écrire. Ce soir-là, pendant qu'il se douchait, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. J'ai regardé à nouveau son profil, celui qu'il prétendait ne pas être le sien. J'ai étudié chaque mot qu'il avait écrit, chaque petit mensonge destiné à attirer quelqu'un. Aventureux, émotionnellement mature, à la recherche de quelque chose de vrai. L'ironie m'a presque fait rire. Je savais exactement ce qu'il cherchait. Et je savais exactement comment le devenir. J'ai commencé à rédiger quelque chose de mon propre chef. Pas un message, une nouvelle identité. J'ai pensé à tout ce qu'il avait dit aimer, la confiance, le mystère, une touche de flirt. J'ai réfléchi au genre de femme qui attirerait son attention sans éveiller ses soupçons. Et puis je l'ai appelé Léa. Court, élégant, quelqu'un pour qui il craquerait en un instant. Il voulait un fantasme, j'allais lui en donner un, mais celui-ci avait des griffes. Quand il est sorti de la douche, il m'a embrassé sur le front comme si de rien n'était. J'ai souri et l'ai embrassé en retour. Pendant ce temps, je construisais déjà la version de moi-même qu'il était sur le point de rencontrer. La version qui ne tomberait pas sous son charme mais qui l'attirerait droit dans la lumière qu'il s'efforçait tant d'éviter. Créer Léa, c'était comme glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. J'ai choisi les photos parfaites, pas de moi bien sûr, mais d'une femme qui avait l'air juste assez crédible. Un peu de mystère, un peu de glamour. J'ai écrit une bio pleine de demi-vérités et de rêves appâtés.
Amoureuse des conversations profondes, pas intéressée par le drame, aspirant à quelque chose de vrai. Chaque mot était taillé sur mesure pour l'homme que je connaissais mieux qu'il ne le pensait. Dès que j'ai cliqué sur publier, j'ai senti une montée d'adrénaline. Pas de peur, pas de culpabilité. Du pouvoir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Quelques minutes. C'est tout ce qu'il a fallu. Son profil, celui qu'il jurait ne pas être le sien, a sweepé à droite. Mon cœur n'a même pas battu plus vite. Ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Il a envoyé un message immédiatement. Il y a quelque chose de différent chez toi. J'aime ça. Je suis restée un moment à regarder ce message, puis j'ai souri. J'ai rédigé la réponse parfaite, un peu joueuse, juste assez vague pour l'accrocher. Et juste comme ça, le jeu avait officiellement commencé. Chaque conversation est devenue un scénario. J'ai posé les bonnes questions, lui ai donné les réponses qu'il voulait entendre. Il est tombé dedans si facilement, comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Peut-être que si, mais cette fois, chaque mensonge qu'il racontait était documenté mot pour mot, capture d'écran par capture d'écran. Il pensait avoir de la chance. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que j'étais déjà en train de rassembler les preuves qui le détruiraient. J'ai gardé un ton léger, taquin, curieux, jamais trop empressé. Il n'a pas pu résister. En quelques jours, il racontait à Léa ses rêves, son stress, sa soi-disant solitude. Il se décrivait comme cet homme incompris, coincé dans une relation sans amour. J'ai écouté, j'ai joué le jeu. Et chaque fois qu'il mentionnait sa petite amie, je sauvegardais. Il n'avait aucune idée que chaque confession qu'il murmurait à son fantasme était en réalité une confession à la femme qu'il trahissait. Il m'a envoyé des chansons, des citations, même une photo de son chien. Notre chien. Celle-là m'a presque fait rire. Le culot qu'il fallait pour recycler des morceaux de notre vie comme s'ils n'étaient que des accessoires dans sa performance. Je répondais gentiment, lui demandais comment s'était passée sa journée, lui disais combien c'était rafraîchissant de parler à quelqu'un d'aussi ouvert. Je savais comment lui donner l'impression d'être vu. Et dans cette vulnérabilité, il se dévoilait de plus en plus. Camilla prenait de mes nouvelles de temps en temps, et je lui racontais ce que je faisais. Elle a proposé son aide, mais c'était quelque chose que je devais faire seule. Il ne s'agissait plus de le piéger. Il s'agissait de retourner le miroir et de le laisser voir exactement qui il était vraiment. À travers les yeux de la femme qu'il pensait pouvoir duper. Et lentement, message après message, je construisais le reflet parfait. Plus nous parlions, plus il devenait imprudent. Il a commencé à demander à me rencontrer. A dit qu'il n'arrêtait pas de penser à moi, à Léa. Il m'a dit à quel point il était rare de trouver quelqu'un qui le comprenne vraiment. J'ai si bien joué le rôle que ça m'a presque fait peur. Mais sous chaque émoji flirteur, chaque réponse soupirante, j'étais froide comme la pierre, concentrée. Ce n'était pas du flirt. C'était de la collecte de preuves, et il me les donnait sur un plateau d'argent. J'avais déjà un dossier entier, des captures d'écran de chaque message, chaque mensonge, chaque compliment dégoûtant qu'il pensait secret. J'ai même enregistré les moments où il textait Léo assis à côté de moi sur le canapé. La double vie dont il était si fier était maintenant soigneusement archivée. J'ai commencé à chronométrer mes réponses pour voir à quelle vitesse il mordrait à l'hameçon, parfois en moins d'une minute, comme un réflexe, comme une addiction. Il n'arrêtait pas de dire « j'ai hâte de te voir ». Et je n'arrêtais pas de sourire parce que moi aussi, mais pas pour la raison qu'il croyait. Il ne s'agissait plus de conclusion ni de confrontation. Il s'agissait de contrôle. Pour une fois, j'avais les cartes en main. Et pendant qu'il pensait se diriger vers un rendez-vous galant, je préparais quelque chose de complètement différent. Le genre de nuit qu'il n'oublierait jamais. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne commence à s'ouvrir à Léa comme si elle était son refuge. C'était fou de voir avec quelle facilité il se dévoilait à quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Il m'a dit des choses qu'il n'avait jamais eu le courage de me dire en face. A dit qu'il se sentait coincé, comme si sa relation lui aspirait sa vie. Je veux juste quelqu'un qui me comprenne, a-t-il écrit, comme si je n'avais pas passé des années à faire exactement ça. Mais maintenant, je me contentais de sauvegarder le message et de continuer à taper. Les choses qu'il disait sur moi, sur Julia, étaient si familières.
On aurait dit de vieilles contusions que l'on pressait à nouveau. Elle est gentille, mais prévisible, a-t-il dit à Léa. Tu es différente. Tu me fais sentir vivant. Et moi, j'étais là, en train de tout lire avec un visage impassible, parce que je n'avais plus le cœur brisé. Je documentais. Sa trahison n'était pas une nouvelle. C'était une habitude. Finalement pris en flagrant délit. Et plus il se dévoilait, plus je réalisais qu'il ne s'était pas contenté de tromper. Il m'avait réécrite. Et pourtant, je n'ai pas laissé cette amertume s'infiltrer dans Léa. Non, elle est restée rêveuse, curieuse, posant toujours les bonnes questions de suivi. Qu'est-ce que tu désires le plus en ce moment? Penses-tu que les gens peuvent vraiment recommencer à zéro? Il a gobé ça. A dit qu'il ne s'était jamais senti aussi connecté auparavant, qu'il était prêt à prendre un risque. Je lui ai dit que j'admirais ça, sincèrement, parce qu'il n'avait aucune idée du danger que cela allait devenir. J'ai commencé à remarquer la façon dont il avait soif de validation. Il ne suffisait pas que moi ou Léa soyons intéressés. Il avait besoin d'être chassé, admiré, adoré. Il envoyait de longs messages vocaux parlant de son enfance, de la façon dont il avait toujours eu l'impression de devoir jouer un rôle pour être aimé. J'ai écouté chaque seconde attentivement, cataloguant son besoin d'être vu. Et j'ai pensé au nombre de fois où je lui avais dit qu'il suffisait. Au nombre de fois où il avait haussé les épaules pour aller chercher ça ailleurs. Il a parlé de ses rêves, de ses peurs, même du genre d'avenir qu'il imaginait avec quelqu'un comme Léa. Quelqu'un qui comprend, disait-il. Pas quelqu'un qui est juste sûr. Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru, mais je n'ai pas craqué. J'ai pris une inspiration et suis restée dans mon personnage, parce qu'il ne s'agissait pas de devenir émotive. Il s'agissait de le laisser creuser sa propre tombe, un message à la fois. Et croyez-moi, il creusait vite. Il y a une nuit où il a texté Léo pendant que j'étais assise en face de lui au dîner. Lumière des bougies, vin, toute la fausse romance. J'ai vu ses yeux passer de son téléphone à moi et revenir comme si de rien n'était. Il a souri, j'ai souri en retour, parce qu'à ce moment-là, je savais que je l'avais. Il n'avait aucune idée que la femme qui illuminait son écran et celle assise en face de la table étaient la même personne, et que les deux versions en avaient fini de jouer à son jeu. À présent, je savais tout ce que j'avais besoin de savoir. Ses habitudes, ses excuses, les petites phrases qu'il recyclait pour séduire les femmes, comme des répliques qu'il avait mémorisées. Il a dit à Léa qu'elle lui donnait l'impression que le monde ralentissait quand il parlait. La même phrase qu'il avait utilisée avec moi le soir de notre premier baiser. À l'époque, ça ressemblait à de la poésie. Maintenant, ce n'était qu'une preuve. Bon marché, creux et mot pour mot identiques. Je l'ai quand même sauvegardé. Un autre reçu. Une autre brique dans les fondations que je construisais. Il a commencé à parler d'évasion. A dit qu'il voulait partir en week-end. Juste nous deux. A dit qu'il en valait la peine. Je lui ai dit que ça avait l'air tentant, que j'y réfléchirais. Il a supplié. C'est là que j'ai su qu'il n'était pas seulement investi. Il était accro. Il pensait faire des progrès, se rapprocher. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que plus il se rapprochait de Léa, plus il se rapprochait du règlement de compte que j'avais prévu. Alors quand il a demandé si je voulais le rencontrer en personne, j'ai dit oui. Décontractée, confiante. Je lui ai dit que je connaissais l'endroit parfait. Intime, discret, juste son style. Il a dit qu'il avait hâte. J'ai souri à l'écran et ai dit que je serais là, et je le pensais. Mais la femme qui entrerait dans ce bar ne serait pas Léa. Ce serait moi. Julia. Celle qu'il avait sous-estimée, celle qu'il n'avait jamais vraiment connue. Le soir du rendez-vous, j'ai pris mon temps pour me préparer. Pas parce que je voulais l'impressionner, mais parce que je voulais me sentir puissante. J'ai choisi une robe que je savais qu'il aimait. Je l'ai associée au rouge à lèvres qu'il avait dit un jour me rendre dangereuse, de la meilleure façon qui soit. C'est drôle comme tous ces compliments sonnaient différemment maintenant. Avant, il me faisait me sentir spéciale. Ce soir-là, c'était une armure. Je n'allais pas à un rendez-vous. J'entrais dans la scène finale d'une performance dont il ignorait faire partie. Je suis arrivée 10 minutes en avance et ai parlé avec le barman, un ami de Camilla, parfaitement informé.
Je lui ai donné le dossier que j'avais imprimé la veille. Capture d'écran, horodatage, tout. Il m'a regardé, mi-amusé, mi-horrifié. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il pense que ce soir, il s'agit de séduction. Offrons-lui quelque chose d'inoubliable. J'ai commandé un verre et j'ai attendu. À 20h tapante, Ryan est entré. Il était fraîchement rasé, portant l'eau de Cologne que je lui avais offerte à la Saint-Valentin dernière. Ses yeux ont scanné la pièce comme un adolescent à son premier rendez-vous. Il était nerveux, plein d'espoir, complètement inconscient. Je l'ai observé de l'autre côté du bar, le cœur stable, les lèvres calmes, et quand il s'est assis à la table marquée comme notre point de rencontre, je suis passé à l'action. J'ai pris l'enveloppe, me suis approchée et me suis assise directement en face de lui. Son visage a pâli. Il a cligné des yeux comme s'il essayait de redémarrer son cerveau. « Julia » a-t-il dit, la voix à peine audible. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait glisser l'enveloppe sur la table et me suis adossée, laissant le silence s'étirer. Il l'a fixée comme si elle allait exploser. Puis, lentement, il l'a ouverte. La première page était une capture d'écran du profil de rencontre. La suivante, un message où il disait en avoir assez des relations ennuyeuses. Puis d'autres. Toutes. Chaque mensonge. Chaque secret étalé noir sur blanc. Il n'a pas parlé pendant longtemps. Est resté assis là, la mâchoire serrée, les yeux allant de page en page. J'ai pu voir le moment où ça l'a frappé, le moment où il a réalisé que Léa n'avait jamais existé, que la femme qu'il pourchassait était assise juste en face de lui depuis le début. Mais pas en tant que petit ami brisé et trahi, mais en tant qu'architecte de sa chute. Quand il a finalement levé les yeux, il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je l'ai devancé. « Tu disais vouloir de l'honnêteté » ai-je dit, calme comme jamais. « Alors me voici. » Puis je me suis levée. Pas de drame, pas de dernier mot, pas de crise publique, juste un regard acéré vers le barman qui m'a fait un subtil signe de tête en retour. Il avait tout vu, était témoin de chaque seconde. Ryan, pour une fois, n'avait pas de scénario, pas de répliques intelligentes, juste le poids de la vérité auquel il ne pouvait plus échapper. Je n'ai pas attendu sa réaction. Je suis sortie de ce bar comme si je me débarrassais d'une vieille peau. L'air dehors était différent, plus pur, plus vif. Pour la première fois depuis des mois, je ne me remettais pas en question. Je ne me demandais pas si j'étais trop paranoïaque ou trop émotive. J'avais fait confiance à mon intuition, suivi la piste et affronté la vérité de front. Et plus que ça, je l'avais forcé à l'affronter aussi. Sans crier, sans supplier, juste des faits, du silence et mon départ. En tournant le coin, j'ai entendu mon téléphone vibrer, un message de Camilla. Un seul mot. Fait. J'ai répondu, fait. Elle a envoyé un emoji cœur. Nous n'avions pas besoin de nous dire grand-chose. Elle savait ce que cette nuit signifiait. Pas seulement pour les mensonges que j'avais exposés, mais pour la partie de moi que j'avais récupérée. Je n'étais plus la femme qui attendait des excuses. J'étais la femme qui n'en avait pas besoin. De retour à la maison, j'ai jeté l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine et me suis versé un verre de vin. La pièce était calme, paisible, réelle, et tandis qu'il s'était présenté en s'attendant à une liaison secrète, ce qu'il avait obtenu à la place, c'était la vérité. Livré avec précision, grâce et pas une seule larme. Mais l'histoire n'était pas encore finie. Pas pour lui. Pas après ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain matin, je l'ai bloqué. Téléphone, email, réseaux sociaux, chaque trace de lui disparut en quelques secondes. Il n'y avait plus rien à dire. Et même s'il y en avait eu, je ne lui donnais pas la scène. Je n'ai rien posté. N'ai fait aucune annonce dramatique. J'ai juste laissé le silence parler de lui-même. Mais Camilla, elle avait d'autres idées. Elle a posté une story, anonyme bien sûr, avec un titre qui m'a fait éclater de rire. Elle a matché son copain sous une autre identité. En quelques heures, c'était partout. L'histoire est devenue virale d'une manière que je n'attendais pas. Des centaines de commentaires de femmes qui avaient vécu des trahisons similaires. Certaines avaient le cœur brisé,
d'autres étaient furieuses, mais la plupart étaient pleines de force. C'est devenu plus qu'un simple récit de vengeance. C'était un miroir tendu à chaque femme qui avait déjà été trompée et manipulée. Et même si mon nom n'y figurait pas, je me suis sentie vue, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui avait pris sa douleur et l'avait utilisée avec un but. Ryan ne m'a plus envoyé de message. Bien sûr que non. Mais une semaine plus tard, quelque chose s'est produit qui a scellé le tout. Camilla m'a envoyé une capture d'écran. Ryan avait essayé de renvoyer un message à Léa. Même phrase d'accroche, même ton flirteur. Il avait oublié que le profil avait disparu. Supprimé juste après notre rendez-vous. Ce moment-là, c'était la vraie fin. Pas avec fracas, mais avec un glissement fantôme dans le silence. Je suis restée longtemps à regarder cette capture d'écran. Pas parce que j'étais choquée, mais parce que c'était si parfaitement pathétique. Après tout, après la confrontation, l'épreuve, le silence, il ne pouvait toujours pas s'en empêcher. Il pensait toujours pouvoir se frayer un chemin de retour dans le mensonge avec son charme. Et c'est là que ça m'a frappé. Ce n'était pas que je n'étais pas assez. Ça ne l'a jamais été. C'était qu'il n'était jamais rassasié. C'était un homme avec une faim insatiable d'attention et aucune idée de comment s'accrocher à quelque chose de réel. Cette réalisation n'est pas venue avec des larmes. Elle est venue avec une étrange forme de paix. Je n'étais plus en colère. Je n'étais plus blessée. J'en avais fini. Vraiment fini. Pas le genre de fini où tu vérifies son profil à minuit ou où tu répètes des conversations imaginaires sous la douche. Le genre de fini où tu arrêtes de porter son poids sur ta poitrine, où tu fermes le chapitre, tu remets le livre sur l'étagère et tu éteins la lumière sans regarder en arrière. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas faites depuis longtemps. Pas parce que j'essayais de passer à autre chose, mais parce que j'avais enfin de l'espace à nouveau. J'ai cuisiné pour moi, j'ai fait de longues promenades sans vérifier mon téléphone, j'ai même acheté un nouveau journal, un avec une couverture qui disait « Recommence ». Et je le pensais. Il ne s'agissait plus de vengeance. Cette partie était terminée. Il s'agissait de redécouvrir la femme que j'avais réduite au silence pendant bien trop longtemps. Dans les semaines qui ont suivi, je n'ai plus prononcé son nom. Pas à mes amis, pas à ma famille, pas même dans mes pensées. Il est devenu comme un mauvais rêve qui s'estompe au lever du soleil. Lointain, insignifiant, sans poids. Et même s'il était peut-être là, à inventer de nouvelles histoires, à sweeper sur de nouveaux profils, à chercher la prochaine femme à duper, je n'avais aucun intérêt à regarder. Ce chapitre de ma vie était clos, scellé et enterré sous une vérité dont il ne pourrait pas se sortir par ses paroles. Mais ce qu'il y a de drôle avec la vérité, c'est qu'elle résonne. Les gens ont commencé à poser des questions, doucement au début, puis plus fort. Des amis communs m'ont envoyé des messages, pas pour des commérages, mais pour y voir clair. Je ne leur ai dit que ce qui comptait, que ce n'était plus moi qui avais besoin d'explications. Le reste parlait de lui-même, car les preuves étaient là. Les captures d'écran, la chronologie, le silence. Et quelque part au fond de lui, même lui devait savoir que ce n'était pas une perte pour moi. C'était un règlement de compte pour lui. Le dernier message qu'il ait jamais essayé d'envoyer, celui à Léa, a fini dans les limbes numériques. Pas de réponse, pas de profil, juste le vide qu'il avait créé. Et moi, je suis passée à autre chose. Plus de prétention. Plus d'attente. Juste une simple vérité. Il a sweepé à droite sur une inconnue et j'ai sweepé à gauche sur lui pour de bon.